Le Sud Raid Adventure Race a débuté il y a 58 heures maintenant. 33 équipes mixtes de 4 raiders s'affrontent sur un des raids multisports les plus sélectifs au monde. Cette troisième édition est également la finale de la Coupe du Monde de l'Adventure One World Cup. Il fallait donc un tracé à la hauteur de l'enjeu. 2 jours de nuit sur les sommets et les torrents des Hautes-Alpes. Sous terre ou sur terre, ils et elles font preuve d'une détermination sans faille, d'une endurance rare et d'un esprit d'équipe exceptionnel. Ensemble, ils affrontent toutes les disciplines sur tous les terrains. Un départ dans des conditions caniculaires et puis ensuite des orages apocalyptiques, refroidissant l'atmosphère et détrempant le terrain. Rien ne leur aura été épargné en cette fin du mois d'août. C'était hard, hein? On va au haut des montagnes, on va dans les rivières, il y a des orages. On a du matériel, mais quand même, des fois, c'est la nature qui gagne. La course a dû être temporairement suspendue durant une journée et le tracé réadapté. Pour la sécurité des concurrents, on a été obligé d'annuler une partie du parcours parce qu'il y avait beaucoup d'orages. Et en fait, l'idée là, c'est de recréer rapidement un petit trek orientation pour rallonger un tout petit peu le parcours qu'on a déjà beaucoup raccourci, pour pas que la course soit trop courte non plus. Ces changements vont donner un raid raccourci de tout de même 288 km pour 10 200 mètres de dénivelé. 3 équipes se battent en tête et se sont abritées à l'avant de la course. Les 28 autres partagent le leur à la Bréole. L'alerte météo est levée en toute fin de journée. Le Sud Raid repart pour une dernière nuit d'effort avec des concurrents reposés. Deuxième raid. En un. Oui, je serais passé par le haut, moi. L'équipe Capopal Expenature.fr reprend sa place d'entrée, celle de leader. Les équipes vont repartir avec l'écart enregistré la veille à leur arrivée sur zone neutralisée. Certains au coucher du jour, d'autres plus tard dans la soirée et la nuit. Dans le top 5, les XTTR Sud Raid MUC et la Bim Bim Team reprennent leur évolution depuis la Bréole. Nouveau jeu de cartes distribué, l'aventure perdure. En tête du raid, toujours la même bataille sportive. Les Capopal à reprendre pour les teams éphémères, second. De l'autre côté. Ça va, pour le moment, ça va. Ça grimpe doucement, on se met dedans. Les Absolu Raid ont un temps mené la compétition et restent dans le coup, distancés par Capopal, mais très proches des éphémères. C'est reparti. On n'était pas une journée de repos. Niveau tactique et orientation, s'il y a trace de passage d'animaux dans la végétation touffue, c'est que ça passe. Et là, ça passe. À condition de se montrer souple et préparé à franchir toutes sortes d'obstacles. Wow. Au cœur de la nuit, les disciplines s'enchaînent. Trek et VTT ensuite. Il faut potasser les cartes pour ne commettre aucun impair. Ils ne savent pas où se situent les premiers poursuivants derrière eux. Nous qui sommes connectés en temps réel, le savons. Grâce au tracker et à la carte 3D, les Capopal Expenature ont plus de 2 heures d'avance sur les éphémères et les Absolu Raid qui composent le podium temporaire. Ce qui leur permettra de rejoindre Pélotier pour une session en eau libre. Juste avant l'aube, un soupçon de swim and run est au programme. Natation, grande passion, surtout de nuit. Ouais, 60 heures de raid, mais ça va aller. Pourquoi perdre son temps à savoir si elle est bonne? Pas d'hésitation, on y va direct et en même temps sans vouloir dénigrer quand on vient du Pas-de-Calais, l'eau fraîche, Waders. Cette nage nocturne signe comme un dernier défi. Visuellement pour vous comme pour eux, entre ténèbres, brouillard de surface et balais de frontales aquatiques, l'effet est spectaculaire. Les balises 90 à 95 constituent cette section de swim and run. Il est aux alentours de 4 heures du matin et il reste une petite dizaine de balises à aller chercher avant l'arrivée dans le centre de Gap. La fin approche. Le froid de la nuit est rude, c'est là qu'il faut se souvenir des sages paroles de la vénérable Cara Caseri, qui dans les épisodes précédents tenait ses justes propos. Si on a froid, on accélère. Un peu d'humour ne peut nuire. Ah, c'est les cochons. Cette balise très cochonne est située au cœur d'une exploitation agricole très orientée raid multisport. Ici, les raids sont une habitude et l'exploitant un pratiquant assidu de la discipline.
Les Capopal Expenature.fr sont sur la toute dernière section de VTT. Ils vont attaquer la montée vers les magnifiques balcons de la montagne très réputée de Séuse qui flirte avec les 2000 mètres. Les éphémères second provisoires se préparent à se mettre à l'eau, alors que les premières lueurs de l'aube apparaissent dans le ciel des Hautes-Alpes. Eux aussi ont dû recruter un équipier en dernière minute. Un pari payant, si l'on en croit le résultat qui se dessine. Jojo, tu checkes un coup la carte avant qu'on parte. On est ici. Check. En fait, la semaine dernière, Clément m'envoie un message et il me propose ça parce qu'ils ont un collègue avec qui s'est blessé. Sur le coup, je suis super excité. Puis 2 secondes après, ça me fout la flic, tu vois. Et après, j'ai dit, allez, j'ai l'expérience d'une vie à faire, on n'a qu'une vie. Du coup, je me suis dit, j'ai quand même un peu d'expérience en trail et dans le long. Ou soit ne pas partir ou partir à 3. Et je crois qu'on était tous hyper motivés à l'idée de partir. Donc on avait ce joker. Je cours un peu souvent avec Simon, donc je savais à qui j'avais affaire sur cette dimension trail. Grosses inconnues, mais aussi une certaine excitation avec ça, quoi. Si tu étais tout seul, tu te mettrais dans un talus et puis tu attendrais que ça se passe et puis voilà. Non, on va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine être capable quand on est en équipe. C'est l'abnégation, c'est savoir se dépasser quand on pense que c'est la fin et en fait, c'est pas la fin. C'est ce que je me disais tout le long. Je me disais, mais tout seul, jamais de la vie, je me balade la nuit là, dans les forêts à chercher ces balises. Non, tout seul, jamais. Et maintenant, Eux aussi vont faire une rencontre porcine, mais en vitesse, car ils le savent, les Absolu Raid sont à leur trousse. On s'est un peu endormi au milieu de journée, mais quand on a fait le swimrun, on a vu leur vélo et normalement c'était à 1h30 derrière nous. On s'est dit, waouh, là va falloir qu'on donne tout sur les derniers 60 km. allez, on va les frontales. Quand on entend les vocalises de Yannick Perrin poindre, oui, c'est le signe que les Absolu Raid ne sont pas loin. À ce moment-là de la course, une vingtaine de minutes seulement séparent les secondes et troisièmes. Décidément pas moyen de profiter de son auge tranquille. Il y a toujours un troupeau mouillé et coloré qui débarque. Les éphémères et les Absolu Raid ont réussi un recrutement impeccable en dernière minute, que ce soit avec Simon Avogadro chez les éphémères ou avec Fanny Fréchinet chez les Absolu Raid. L'osmose, c'est faite. Pour Fanny, c'est l'occasion d'enfin terminer la course, son équipe ayant dû abandonner le Sud Raid en 2021. Et probablement maintenant, ils vont accrocher le podium, alors que les meilleures équipes du moment sont là. Au début, Pelotier. Il est important de se décider. Une béquille entre équipiers permettra peut-être de faire un choix entre 2 options. Tourner autour de la montagne de Séuse, soit par la Corniche, soit par le sentier de grande randonnée de pays entre Séuse et Durance. Peut-être un dernier coup de poker en choisissant une option différente de celle des éphémères. Pour les Capopal Expenature, c'est dur, mais la fin est proche. C'est bien raide là. Le swimrun m'a congelé. Je me réchauffe tout à peine. Si vous pratiquez l'escalade, montez à Séuse pour utiliser une des 800 voies existantes, des accessibles, des délicates et des extrêmes entre 9A, 9B ou 9B+, c'est une belle approche pédestre ou à vélo. Quand on a plus de 3 jours de raid dans les jambes, même après la neutralisation, la dernière montée est aussi ressentie comme extrême. Mais les sourires demeurent. C'est le dépassement de soi que l'on vient chercher sur un raid long, comme le Sud Raid Adventure Race. Devant, les 3 premières équipes vont passer le dernier écueil majeur sans problème. Capopal Expenature est loin et proche de l'arrivée. Les Absolus 3e ont choisi une voie différente de celle des éphémères, mais l'ordre ne bouge pas. À l'arrière, certaines équipes, telles les États-Uniens de Feasibility, explorent le terrain au maximum, économisant plus de 200 mètres de dénivelé en repérant des passages inédits. Des traversées pas totalement aguées, mais efficaces pour remonter quelques équipes et s'éviter quelques efforts. Ne nous y trompons pas, même décrochées, ces équipes sont d'authentiques machines de guerre sportive. Rompues à l'exercice et aux différentes disciplines proposées, attirées par l'aspect international de ce raid, devenu finale de la Coupe du Monde, le Sud Raid Adventure Race est donc bien un des plus beaux, mais un des raids les plus exigeants au monde.
C'est la dernière ratée, l'ère de transition 16. Les Capopal Expenature.fr descendent de selle. Une dernière course d'orientation en forme de récréation, après ce qu'ils ont traversé durant ces 72 dernières heures. Les 3 dernières balises sont disséminées dans le centre historique de la ville de Gap. Et il est temps d'être sacré vainqueur du Sud Raid Adventure Race et par là même champion du monde en France de l'Adventure One World Cup. On a tellement visualisé avant les heures d'entraînement et tout que c'est un aboutissement et merci Lick. Merci Lauria, c'était énorme. Les éphémères pointent 80 minutes après les vainqueurs. Pour eux, la course fut longue et parfois incertaine dans leur lutte pour la seconde place avec les Absolute Raid. Mais au final, la seconde marche du podium est pour les éphémères. Le titre de vice-champion du monde va avec. Yes. On est carrément fiers de la course qu'on fait. Hein. Être sur la ligne, c'était déjà une certaine victoire. Capopal a été clairement un ton au-dessus, je pense, dès le prologue et la balise 1. Donc, puis à l'inverse, mais Absolu qui doit arriver nous a bien remis la pression dans la nuit. Donc ça nous a aussi permis de bien finir. Avec 2h25 de retard sur les premiers, les Absolute Raid s'invitent sur le podium. Ces 3 équipes auront été un ton au-dessus sur cette édition 2025. Un raid long déjà à finir, c'est toujours une fierté et quand c'est sur le podium, forcément. Et là, du coup, je crois qu'on a fait toutes les places possibles du podium. On a fait une fois 2e la première année, 1er l'année dernière et 3e cette année. Voilà. La Bim Bim Team confirme, second sur l'édition passée en 2023, ils sont 4e cette fois. Un raid, c'est une année de vie qui passe en moins de 100 heures. C'est un concentré d'émotions, c'est incomparable. C'est dur à expliquer, il faut le vivre. Les équipes vont se succéder jour et nuit sur l'esplanade des Michel et sa pyramide qui marque l'arrivée en plein centre de Gap. Et puis il y aura aussi ce grand moment dans la foule, le podium du Sud Raid Adventure Race en préambule du concert organisé par la ville de Gap dans le cadre du festival Éclat d'été. Le Sud Raid Adventure Race et ses engagés peuvent désormais faire la fête, se raconter leurs aventures uniques, vécues sur les 288 km et 10 200 mètres de dénivelé à travers les Hautes-Alpes. Les Alpes du Sud seront à nouveau sublimées par le Sud Raid Adventure Race. Quels seront les tracés? Quelles seront les activités? Qui saura le mieux affronter toutes les épreuves et s'orienter au mieux? Réponse en 2027. D'ici là, pour vous initier, vous perfectionner, été comme hiver, il y aura toujours un raid adapté où vous engagez. Rendez-vous sur sudraid.com, l'aventure commence là-bas.